Bonjour Eliane Delatour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, cinéaste. Little Go Girl, c'est votre film, la Journée internationale de la femme. Vous avez suivi des jeunes femmes à Abidjan. Ce sont des jeunes filles de la rue des ghettos. Oui. En fait, j'ai commencé ce travail en 2009 par un travail qui s'est traduit par un travail photographique et 2 expositions à la Maison des Métallos. Et puis ensuite, je suis revenue, comme je l'avais promis, 3 ans après, puisqu'il y a eu une guerre entre-temps, avec l'argent des photos, pour essayer de les sortir de là avec un projet. Qu'est-ce qu'on voit à travers ces images? Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers ces portraits de femmes? Alors, ce que je veux montrer, c'est d'une part des filles qui sont entre soumission et résistance. On peut ni tenir un discours victimaire en disant les pauvres, parce que c'est des filles qui transgressent des règles extrêmement importantes de leur milieu social et qui le font parce qu'elles veulent de l'autonomie et de la liberté. Mais par ailleurs, elles sont soumises à des lois, des règles du regard social qui sont extrêmement violentes et extrêmement dures à supporter. Little Go Girls, Eliane Delatour. C'est devant la bâtiment. Il y a moi. Eliane Delatour, ce sont des parias, ces jeunes femmes? Oui, ce sont des parias, c'est-à-dire qu'elles sont dans une double exclusion. Une exclusion économique, elles ont fui des familles pauvres, non pas pour des raisons de pauvreté, mais parce que ce sont des familles qui ont des interprétations du Coran extrêmement restrictives et qui cherchent un contrôle sur les jeunes filles pubères et un contrôle qui peut se traduire par des violences et donc elles fuguent. Oui. Et voilà. Et elles se retrouvent entre elles. C'est ça que vous filmez. Elles se retrouvent entre elles, elles se retrouvent dans des ghettos où il y a aussi des garçons et où effectivement, elles occupent une place principale. On appelle ça des ghettos de fraîchnis, de filles fraîches, qui vendent leur corps dans ces endroits-là. Oui, et qui vendent leur corps même sur des bateaux de passage, qui meurent parfois aussi. Alors, c'est effectivement dans ces ghettos, on y trouve, elles pensent trouver la liberté, mais en réalité, elles y trouvent la maladie, la mort et de nouvelles formes de violence. Et ce que j'ai tenté de montrer dans mon film, c'est à la fois cette force qu'elles ont pour pouvoir se sortir à tout prix des tutelles qui les vouent à un destin, comme on dit, foutu, et aussi cette souffrance d'êtres qui sont dans une déréliction et qui n'ont pas toujours les mots pour le dire. Oui, on regarde, ce sont des images fortes, étonnantes aussi, incroyables, regardez. Il y a aujourd'hui beaucoup de filles dans ce cas-là, aujourd'hui. C'est-à-dire que ces filles, moi je les remercie infiniment ici d'avoir osé braver la clandestinité parce qu'elles deviennent les ambassadrices d'une cause qui concerne le monde entier. Elles sont, elles, à Abidjan, mais elles sont des millions à travers le monde, en Amérique latine, en Asie, et même ici, à Paris. Il y a des petites jeunes filles qui vont... En général, on tombe toujours, quand on regarde les rapports, toujours dans le même âge. Elles commencent à 9-10 ans.
à se prostituer et jusqu'à 23-24 ans à peu près. Et ça, ce phénomène-là, on le retrouve absolument partout. Oui, ces filles ont des enfants, elles tentent de vivre. Il y a aussi une force de vie. Il y a une force de vie et les enfants, contrairement à ce qu'on dit, sont très souvent, la plupart du temps, voulus. Parce que pour elles, même si c'est une grossesse précoce, c'est une manière de revenir dans le monde à travers une forme de féminité telle qu'elle est construite dans ces pays-là. C'est-à-dire qu'une femme qui est stérile n'existe pas et une femme qui enfante est une femme qui existe. Et pour elles, une des premières manières d'exister, c'est de mettre au monde un enfant. Donc ce sont des enfants voulus, désirés, qui les ramènent à la norme. Oui. Est-ce que ces femmes-là peuvent s'en sortir? Est-ce que vous avez vu qu'elles pouvaient s'en sortir? Oui, absolument. Ce sont, contrairement à ce qu'on dit, on dit qu'elles sont incurables, irrécupérables, c'est les mots que j'entends. On parle de déchets sociaux aussi là-bas. On m'a dit plusieurs fois, tu viens filmer nos déchets sociaux. Et je pense, puisque je l'ai fait, j'ai vu en montant un projet, une dizaine de filles sont entrées dans ce projet, qu'elles peuvent se transformer quand on leur tend la main, quand on fait attention, quand on n'abat pas des programmes tout faits, des programmes pour les pauvres, comme s'ils étaient tous pareils. Moi, j'ai fait un programme plutôt à la carte où je tenais compte de chacune d'elles. Ça a été très long, très difficile, c'est très compliqué, mais on y arrive. Et elles arrivent à changer. Quand elles ont vu le film, ce qu'elles ont aimé dans ce film... Oui. C'est qu'il n'y a pas de commentaires. Elles sont là, oui, face à la caméra. Oui, c'est-à-dire que d'une part, le film montre qu'elles peuvent changer puisqu'elles ne sont pas les mêmes au début et à la fin. Et d'autre part, elles m'ont offert, quand j'ai pris la caméra après la photo, elles m'ont offert leur intimité silencieuse. Et ça m'a été donné comme une grâce, ce silence. J'ai pensé que le silence, c'était d'une part l'expression de l'être qui souffre et qui n'a pas toujours des mots pour le dire. Et d'autre part, moi, ça me permettait de poser une image qui allait à l'encontre totale de l'image qu'elles ont dans le regard social, oui, où elles sont proscrites, on les traite de violentes, furieuses, apportant le malheur, filles du malheur, etc. Et là, je pose une image tendre, douce, colorée, un bébé qui respire, une femme qui allaite, une fille qui fume. Et ce sont finalement ces petits gestes et ces petits sons qu'on peut entendre qui sont les sons de la vie et non pas de la mort. Oui, c'est un beau film. C'est un film militant, quelque part. On est la Journée internationale de la femme. Alors, je ne sais pas si c'est militant, mais c'est un film du côté des femmes. Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité. Little Go Girls. Merci beaucoup. Merci.